Je vais vous conter l'histoire de Julien, la trentaine, papa d'un petit Théo depuis 2 ans. Il a créé sa société il y a 18 mois, la bague au doigt. À l'occasion de l'organisation de son mariage avec Elodie, il y a 3 ans, ils ont tous deux réalisé l'ampleur du projet dans lequel ils se lançaient. Réservation de salles, traiteur, animation, un véritable casse-tête. Julien s'est alors aperçu qu'aucune société ne proposait une prise en charge totale de cet événement pour soulager les futurs mariés. En faisant part de son constat à ses proches et amis, l'un d'eux lui rétorqua sur le ton de la boutade. « Eh bien, tu n'as qu'à la créer ?»« Chiche !» répondit Julien. Le pari fut pris, l'aventure lancée. Les premiers mois furent intenses et stimulants. Julien voyait sa société grandir comme son fils. Premiers essais, premières épreuves, des succès, des échecs, mais il se relevait à chaque fois. Depuis quelques semaines, la situation s'est tendue. Le relevé bancaire de la société fait état de soldes baissant dangereusement. Il s'interroge sur son modèle économique. Pire, sa motivation s'émousse. Julien n'a pas besoin d'aide ou de réconfort. Il veut agir, ou plutôt réagir. Il a songé à faire entrer au capital des associés, mais il a rapidement écarté cette solution. Il tient trop à sa liberté et à son indépendance. Nous nous rencontrons en février au cours d'un premier entretien consacré à bien comprendre l'activité de sa société et sa situation. Sur la base des éléments disponibles, dernier compte de sa société, situation financière à date, structure de son portefeuille de clients, carnet de commandes, etc. et surtout de ses attentes et de ses besoins, nous remplissons ensemble un questionnaire de prise de connaissance qui servira de base à notre coopération. Ce premier rendez-vous est déjà l'occasion d'identifier les premières pistes à ébaucher, les premiers indicateurs qui seront à affiner au cours du temps. Quelques exemples concrets. Le suivi de son chiffre d'affaires. Soucieux de piloter au mieux son entreprise, Julien suit comme le lait sur le feu l'évolution de ses ventes, mais sans trop s'occuper des encaissements correspondants. Ensemble, nous mettons en place des actions permettant de favoriser les encaissements réguliers et des indicateurs d'alerte afin de rapidement relancer les clients indélicats. Toujours concernant ces ventes, le chiffre d'affaires n'est que la résultante de nombreuses actions, commerciales notamment, entreprises en amont. Nous sélectionnons ces actions et assurons ensemble un suivi. Nos rendez-vous, d'une demi-journée environ, par semaine les premiers mois, s'espacent peu à peu en fonction de l'actualité et de ses besoins. Nous agissons concrètement sur les charges en organisant la relation avec ses fournisseurs. Sélection, mise en concurrence, mais toujours avec le souci d'apporter un maximum de qualité à ses clients. En effet, quel que soit le secteur d'activité, la société, la qualité constitue le facteur de succès de toute entreprise. Il faut maintenir et développer cette qualité, ce qui passe bien évidemment par un fort degré d'exigence envers soi, mais aussi par une culture, d'une esthétique, d'un ton, d'un esprit, si possible originaux, dans chacun de ses livrables, produits ou services. Au fil des mois, la réflexion stratégique amène Julien à revoir totalement son modèle. Initialement tourné vers une clientèle de particuliers, en B2C, il se rend compte que sa société doit davantage s'adresser à des professionnels B2B, en agissant comme intermédiaire. Il crée donc une place de marché à l'attention des professionnels partie prenante au mariage. Au cours de chaque entretien, nous analysons l'évolution des indicateurs que nous avons préalablement définis, dont la trésorerie bien évidemment. Nous collectons et décortiquons les données plus poussées en fonction des sujets, interprétons les résultats et enfin, surtout, listons un certain nombre d'actions à entreprendre, qu'il aura bien évidemment la liberté d'appliquer ou non. Toutes ces étapes se font avec la volonté de garder à la fois l'envie de conquête, mais aussi une forme de sérénité, en plaçant aux endroits clés des règles, voire des contrôles pour limiter au maximum les risques. Un compte-rendu est systématiquement établi par nos soins afin de formaliser les actions à entreprendre et le calendrier correspondant. Julien avance, développe et valorise son entreprise. Il en a la responsabilité, tient en main sa destinée, mais bénéficie à présent d'un renfort, aujourd'hui plus léger, mais régulier, concret, pragmatique et de confiance.